voulez, il y aura 18 salades et 5 plats. Tout le monde est content. C'est magnifique. Et puis ils avancent les frais, effectivement. Le mariage va coûter 500 000 euros. Ils ont avancé donc une partie 300 000. Et puis la décoration, les décorateurs, les fleurs. Imaginez un peu ce grand jour, ce mariage qui se prépare. C'est là-dessus juste la folie. Et puis voilà, le jour J, la famille arrive juste avant la choupa, les amis, les proches. Et puis, malheur, tout le monde reste ébahi. Qu'est-ce qui se passe? On voit dans la salle, des poubelles jetées par-ci par-là, des sacs de poubelles jetées. Il y a même des chats qui sont en train de courir derrière les poubelles et qui se disputent la nourriture. Et imaginez la Hashouma internationale. D'accord que, évidemment, les mariés ne savent plus où se mettre. Les parents, et bien sûr, surtout, le gérant de la salle qui ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, sa carrière est terminée et il ne va plus jamais organiser de mariage de sa vie. Mais voilà, catastrophe. Regardez, l'histoire, elle passe même dans les journaux. Et toute cette préparation pour rien, et le mariage qui est fichu. Ça, c'est la métaphore. L'exemple, pour comprendre, il est pas compliqué. Vous savez, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et il a créé un système où, pour chaque chose, il y a un partenaire à cette chose-là. Chaque créature que Dieu a créée sur Terre, a un partenaire. Même les végétaux ont des partenaires, on nous dit. Le lion, la lionne, d'accord? Il y a le veau, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, nous dit le Midrash que la Torah vient se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, je comprends pas, pour toutes les créatures, tu as délégué un partenaire, et pour moi, la Torah, il n'y en a pas. Je me dis, tout à fait, j'entends, c'est légitime, je t'offre le meilleur partenaire que tu puisses avoir, c'est le Ram Israël. Donc, la Torah, c'est la Kala, nous sommes le Khatan. Et puis voilà, le jour J, le jour du mariage, Akadosh Baruch Hu a tout préparé. La salle est magnifique. Les synagogues, en ce moment, pas beaucoup les synagogues, mais les maisons sont belles, etc. Tout le monde a des nouveaux vêtements. Et puis on arrive le 6 Sivan, le jour extraordinaire du mariage du Ram Israël avec la Torah. Et quelle catastrophe, rien n'est prêt. Les poubelles partout, etc., etc. Et les chats qui courent dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? On voit que la seule chose qui a été préparée, c'est un gâteau au fromage, Kol HaKavod, mais c'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on prépare Shavuot avec un gâteau au fromage, mesdames? Vous savez, j'ai vu cette phrase du Rav Levinstein, qui est extraordinaire. Il a dit comme ça, il ne faut pas s'asseoir autour du gâteau et d'avaler la fête. Non, il faut s'asseoir autour de la fête de Shavuot et de glisser un gâteau. Ça oui, ça à la limite c'est permis. Mais c'est pas la fête qu'il faut avaler. La fête, il faut la vivre, il faut la ressentir et manger si vous voulez un gâteau avec. Ça passe. Alors voilà, on doit se préparer la meilleure des façons possibles. Excusez-moi, je prends votre silence. Pour cette grande fête de Shavuot. Et même les dames, évidemment, pourront se marier. Ça amène, si Dieu veut, tout le monde pourront se préparer et justement se marier avec la Torah. Le jour de Shavuot. Ça va être un grand moment que l'on va vivre pour toutes les dames, certainement, en tous les cas en France, dans leur foyer, pour quelques hommes dans les synagogues. On va essayer, si Dieu veut, de vivre ça de la meilleure façon possible. Alors, j'avance un petit peu. Ça, c'était déjà pour vous préparer et pour qu'on puisse avancer dans ce cours. On nous dit qu'il y a donc un minhag, une coutume de manger du halavi, de manger du laitage pour la fête de Shavuot. Et on se pose la question, pourquoi? La raison, il y en a beaucoup. Une des raisons les plus connues, c'est la suivante.
elle est que les bénis Israël, avant de recevoir la Torah, ne connaissaient pas encore toutes les lois de la cacheroute. L'interdit de manger ceci, cela, qu'il faut égorger la bête, d'avoir des ustensiles qui ont été trempés au mikvé pour manger, et puis de les avoir cachérisés avant ça. Les bénis Israël avaient des ustensiles qu'ils ont fait sortir peut-être avec eux d'Égypte. D'accord, ils n'ont peut-être pas confectionné des nouveaux ustensiles dans le désert, je ne sais pas. J'y étais pas. Peut-être que j'y étais, je m'en souviens pas. Alors, les bénis Israël reçoivent la Torah le 6 Sivan. Et puis voilà, Hachem leur tombe dessus. Voici toutes les lois de la cacheroute, mis à part toutes les autres lois. Bien entendu, on sait que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah entière. Les bénis Israël ont reçu les 10 commandements, mais ont compris. D'accord, à Botage, je vous fais des cours de plusieurs heures, en quelques phrases des fois, hein, évidemment. Ont reçu toute la Torah, mais ont compris la totalité de la Torah par allusion uniquement selon certains, dans les 2 paroles qu'a prononcées Akadosh Baruch Hu, puisque Moshe Rabbeinu a complété par les 8 autres, et selon d'autres, non, dans les 10 commandements, les bénis Israël ont réussi à comprendre la totalité de la Torah. Alors voilà, ils comprennent qu'il y a la cacheroute. Et puis misère, si on ne peut pas utiliser les marmites que l'on a déjà, les poussières et tout ça, comment on va faire à manger? D'accord. On ne peut plus utiliser toutes nos marmites. Quelle catastrophe. Les bénis Israël se rabattent donc sur le lait. Et donc de là, une raison, et je rapporte juste celle-ci pour le moment, les bénis Israël vont donc se rabattre sur du laitage. Mais, donc c'est raison pour laquelle nous dit, entre autres, le Mishnah Brura, le Havetz Chaim, que l'on a la coutume de manger du laitage par rapport à cette raison-là. Il y a quand même énormément de questions que certainement lui-même aurait pu soulever, mais la première d'entre elles, si vous voulez, est-ce que pour du laitage, est-ce qu'il ne faut pas aussi des ustensiles, quoi? Ils ont été frères la vache, ils ont bu à la bouteille, ils ont fait comment? J'aimerais bien comprendre. Ils ont bu comment ce lait-là? Ils l'ont bien mis dans des marmites. Et ces marmites, elles n'ont pas été cachérisées. Alors certains m'ont répondu, oui, mais comme c'est à froid, et que c'est à froid, c'est pas à chaud, on peut peut-être utiliser les marmites. Hein, on rentre dans toutes les notions halachiques par rapport à la cachérisation, etc. À la cacheroute. Quoi qu'il en soit, même de traire la vache, est-ce que c'était permis? Alors je vous donne un petit tuyau que vous connaissez certainement. N'oublions pas qu'ils n'ont pas reçu la Torah le 6 Sivan, la première fois, mais le 7 Sivan. Et le 7 Sivan, comme cette année, c'est extraordinaire, c'était un Shabbat. Et de traire la vache Shabbat, c'est interdit. Certainement pas pour boire. Il y a des discussions au niveau de la halakha. Peut-être qu'on peut traire la vache pour ne pas qu'elle souffre, parce que une vache à qui on ne traite pas son lait, bien, elle va énormément souffrir. Elle pourrait même peut-être, on va dire, avoir des soucis de santé par rapport à ça, etc. Ne plus avoir de lait, toutes sortes de choses, et surtout souffrir. Alors, quoi qu'il en soit, les bénis Israël, eh bien, on nous dit qu'ils ont bu du lait Shabbat, mais je ne comprends pas. C'est interdit, c'était Shabbat. Ils ont reçu la Torah, ils ont reçu les lois de Shabbat. Comment traire et boire le lait d'une vache le jour de Shabbat? Et si cette question, on a une réponse à cette question-là, eh bien, il y en a encore une autre. N'oublions pas, même si on dit qu'ils ont réussi à boire du lait, mais de quel lait est-ce qu'on parle? J'aimerais bien comprendre. Les bénis Israël, à partir du 17 ou du 18 Iyar, ça dépend des avis, le Rahaim HaKadosh dit que le 18 Iyar, les bénis Israël ont reçu la manne qui tombait du ciel. Quelle nourriture, de quelle viande et de quel lait est-ce qu'on parle? Ils n'avaient absolument rien à manger, rien à boire, tout tombait du ciel. La question est énorme. Je n'ai pas forcément de réponse, si ce n'est cette très belle réponse du Rav Levinstein, qui dit qu'il est possible que... Je donne une première réponse. Dans le Talmud, il y a une discussion sur le fait de savoir si les bénis Israël avaient le droit, écoutez bien, hein, concentrez-vous mesdames, de penser pendant Shabbat, rappelez-vous qu'ils mangeaient de la manne, est-ce que pendant Shabbat, les bénis Israël pouvaient-ils penser à la nourriture, enfin, par quelle forme, quelle nourriture la manne pourrait se transformer? Je rappelle que la manne, c'était, on va dire, un aliment céleste qui pouvait avoir le goût de l'aliment qu'on imagine et auquel on pense. Il dit steak frites, et bien la manne c'est steak frites.
glace cacao et ce que vous voulez, chocolat fraise, eh bien chocolat fraise. Et ben voilà. Alors du coup, dans la Gemara, on se demande, est-ce qu'ils avaient le droit pendant Shabbat de penser à l'aliment qu'ils voulaient? Eh bien, il y a quand même un avis, celui de Tosfot de Barla, comment ça s'appelle ça, d'Arataz Kenny, d'accord, de Barla à Tosfot, un avis, il y a au moins 1000 ans, qui pense qu'ils n'avaient pas le droit. Alors finalement, de ne pas boire du lait ou de ne pas manger de la viande, c'était juste un concept. Selon ce commentaire que je suis en train de partager avec vous, effectivement, il y en a d'autres qui disent non, ils ont vraiment bu du lait, c'est la raison pour laquelle on le fait aujourd'hui. Mais selon ce que je suis en train de vous dire, c'était juste un concept. Le concept de quoi? Le concept de... Regardez, je vous donne un autre exemple pour comprendre. Cet exemple-là, également, il a été rapporté par le même rab. Il dit, vous avez un pommier avec une pomme. Si vous ne mangez pas cette pomme aujourd'hui, mardi, sera-t-elle là demain? Et bien sûr que oui. Vous avez un verre d'eau posé sur votre table. Vous ne le buvez pas. Sera-t-il là demain? Bien sûr qu'il sera là demain. Il dit, par contre maintenant, vous avez une vache et elle peut donner du lait. Imaginons que maintenant, on a laissé ce lait encore dans les mamelles donc de la vache. Est-ce que le lait sera là demain? Je ne l'ai pas vu. Eh bien non. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? La pomme, tu la manges pas, elle sera là demain. L'eau, tu bois pas, elle sera là demain. La seule chose, le seul aliment que si tu ne consommes pas aujourd'hui, ne sera pas là demain, c'est le lait. Parce que si tu ne traites pas la vache aujourd'hui, demain tu n'es pas sûr d'en avoir. Elle risque quelque part d'endommager son système, etc. D'accord, je ne sais pas trop comment vous expliquer tout ça. Et donc ne pas avoir de lait demain. Et ça fait référence à un pasouk. Elle dit dans la Torah, si tu m'abandonnes un jour, si tu bois pas de ma Torah, si tu n'accomplis pas ma Torah, nous dit justement ce pasouk, si tu n'accomplis pas les préceptes de la Torah un jour, je t'abandonnerai 2 jours. Et c'est ça que ça veut dire finalement. Est-ce que c'est pas juste un concept pour dire que depuis que les Israéliens ont reçu la Torah, ils ne devaient absolument pas quelque part consommer aujourd'hui de la viande, mais plutôt avoir cette idée en tête que le lait, si tu ne le consommes pas aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'en avoir demain. Et bien la Torah, mes amis, c'est la même chose. On doit faire ce que l'on a à faire aujourd'hui et pas de le laisser passer pour le lendemain. Très bien, j'avance un petit peu, mesdames. Dans la Megillah de route, des messages très importants. Il ne reste pas beaucoup de temps, à peu près 10 minutes. Je vais essayer de... Je ne sais pas trop combien de temps on a, mais bon. Ouais, est-ce qu'on va jusqu'au 40 ou on s'arrête à encore 10-15 minutes? Je ne sais pas. Non, on peut aller jusqu'au 40. D'accord, j'ai compris. Ah ouais. Alors regardez, des messages extrêmement importants sur cette Megillah de route. Il y a des moments très forts. La Megillah de route à Moavia, on a l'habitude évidemment de la lire à Shavuot. Les séfarades Ashkenaz, ils sortent même un Sefer Torah dans lequel ils vont lire la Megillah de route. Qui est Ruth? Ruth, vous le savez, peut-être beaucoup d'entre vous, mais c'était une convertie. On avait leur belle-mère, Naomi, qui habitait Jérusalem avec son mari Elimelech. Je fais en 2 minutes l'histoire. Naomi et Elimelech donc étaient mariés, ils avaient des enfants, Mahlon et Chidion. Voilà que c'est la famine à Jérusalem, ils décident de quitter le pays pour s'installer dans les terrains de Moab, un terrain goy évidemment, un pays étranger, Moab. Et puis là-bas, on nous dit, puisqu'ils ont quelque part quitté la terre d'Israël parce que ils n'en pouvaient plus de voir les pauvres frapper à leur porte chaque jour, bien qu'ils étaient archi-milliardaires, n'avaient aucun souci, mais ça y est, il commençait à avoir peur pour sa parnassa. Il avait 100 milliards, maintenant il en a 90, ça commence un petit peu à dégénérer. Alors du coup, il décide de s'en aller. Voilà que Akadosh Baruch Hu va le punir, son argent, etc. Et puis malheureusement,
même ses enfants qui vont quitter ce monde. Mahlon et Chilion vont mourir. Et puis, voilà, selon certains avis, ces deux, Mahlon et Chilion, les enfants de Naomi, se sont mariés du coup avec deux princesses de Moab, une qui s'appelait Ruth en hébreu, et une qui s'appelait Orpa. Lorsque leur mari meurt, Mahlon et Chilion meurt, eh bien, elles sont un petit peu embêtées. Elles se disent non, on veut suivre notre belle-mère. Ah oui, j'ai oublié de dire que même évidemment Elimelech, le beau-père, est mort aussi, bien entendu, donc elle n'a plus personne. Naomi, la belle-mère, n'a malheureusement absolument plus rien, plus un sou, plus d'enfants, juste ces deux belles filles, qui décident de la suivre. Elle veut retourner à Jérusalem, s'installer. Les gens là-bas la connaissent, pourront peut-être l'aider. Et puis, Orpa, sous l'insistance de sa belle-mère, décide de retourner dans son pays. Et puis d'ailleurs, cette Orpa-là va effectivement refuser finalement de suivre sa belle-mère Naomi et va retourner. Et un soir plus tard, elle aura une relation avec au moins une centaine d'hommes, dit la Gemara, et de là va naître Goliath, le géant Goliath. Et puis Ruth, vous le savez, va donner le roi David. Ruth, par contre, elle a dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Je ne te quitterai jamais. Effectivement, ils vont faire le chemin ensemble, vont retourner à Yerushalayim. Et là arrive enfin le message que je voudrais partager avec vous. Ruth décide donc d'aller glaner dans les champs, d'aller trouver quelques épis de blé pour avoir de quoi manger. Sa belle-mère, évidemment, depuis quelques années maintenant, lui a enseigné certainement pas mal de choses, beaucoup de choses au niveau de la halakha. Qu'est-ce qu'elle a le droit de prendre, pas le droit de prendre dans les champs des terrains juifs. Et puis voilà, elle atterrit dans le champ d'un certain Boaz. Boaz, c'est le grand de la génération, le juge. On est 400 ans à peu près après l'entrée des Béni Israël en terre d'Israël. Donc imaginez, on est 40 ans après, 440 ans à peu près, je ne sais plus, environ, après le don de la Torah à peine, l'époque des juges. Et donc Boaz, le grand de la génération, le géant, le Moshe Rabbeinu de la génération, il voit cette jeune fille en train de glaner dans ses terres. Et fait assez étonnant, il demande à ses employés, ou je ne sais pas à qui, qui est cette femme? Qui est cette jeune fille? Qui est cette jeune fille? Évidemment, c'est étonnant, on ne comprend pas comment le grand de la génération, il se met à regarder les filles, c'est qui celle-ci, c'est qui celle-là. C'est quand même assez étonnant. Effectivement, il y a quelque chose de supplémentaire chez cette femme qui lui a fait tilt, qui a attiré son regard. Et on peut supposer qu'il n'avait pas l'habitude de voir qu'est-ce qui se passe du côté des femmes, le grand de la génération quand même. Et puis voilà, effectivement, je vais laisser le dernier message pour la fin, mais Ruth va effectivement, sous l'insistance de Boaz, le propriétaire de ces champs, glaner pas mal, beaucoup d'épis de blé qui ont été oubliés donc par les employés donc dans les champs. C'est ça la mitzvah, de prendre seulement ce qui a été oublié, 2 épis de blé. Et puis, elle va revenir, nous dit la Megillah de Ruth, avec une épha, c'est à peu près 20 kilos, d'accord? Mais avant de revenir avec ces 20 kilos, elle est revenue avec 20 kilos de blé net. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait peut-être, j'imagine, une quarantaine de kilos qu'elle a réussi à glaner, à récolter, à ramasser. Et elle les a, c'est marqué dans le passouk, Vatahavot et asher liketa. C'est quoi Vatahvot? Ça veut dire qu'elle a battu le blé. Elle a jeté au vent, et puis se sont séparés du coup les épis des graines de blé, et elle a donc du coup récolté le blé. Et là, mesdames, elle revient. Vatissa, elle a soulevé ce qu'elle a réussi à récolter comme blé, uniquement les graines. Elle revient à Ira, elle revient dans la ville. Et là, Naomi, la belle-mère, Naomi, dit le passouk, Vatere hamota et asher liketa. La belle-mère, lorsqu'elle a vu Ruth revenir avec cette épha de blé, c'est de l'orge, excusez-moi.
c'est de Séroïm, c'est de l'orge. Elle revient avec cette orge-là. Elle a vu quoi? Elle n'a pas vu ce qu'elle a ramené. Elle a vu ce qu'elle a ramassé, nous dit le Passouk. Et vous savez que chez nous dans la Torah, il n'y a pas un mot qui est placé là ou pour rien. Quel est le message? On nous dit qu'elle a vu, elle a observé ce qu'elle a ramassé. Mais je ne comprends pas, Ruth. Elle n'est pas revenue avec ce qu'elle a ramassé. Parce qu'elle a ramassé, il y a une partie qui a été laissée dans le champ. C'était donc on va dire les épis sans les graines. N'oubliez pas qu'elle a donc battu le blé avant de le ramener. Elle n'a ramené que ce qui est le produit net. Eh bien non. La belle-mère, regardez, c'est vraiment une belle-mère géniale. Hein. Moi aussi j'en ai une, croyez-moi, elle est géniale. Au Hachem, la belle-mère a vu, la belle-mère, Naomi, a vu non pas ce qu'elle a ramené, le produit net, mais le produit brut. Et Asher Liketa, nous dit la Megillah de Ruth. Ce qu'elle a ramassé, ce qu'elle a récolté. C'est pas ce quoi avec elle est revenue. Pourquoi? Une leçon extraordinaire, mes amis. D'ailleurs, pour Shavuot, pour être le réceptacle, un réceptacle, on va dire, cachère pour recevoir la Torah, il nous faut des midot, il nous faut des traits de caractère en adéquation avec les préceptes de la Torah. Eh bien, en voilà un. Lorsque une personne te fait un chesed, une bonté envers toi, et que tu dois dire merci pour quelque chose, tu as demandé un service à quelqu'un, tu as demandé un service à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, Hachem peut tout, absolument tout. Mais prenez l'exemple d'une personne. Fais-moi ceci, s'il te plaît. Tu peux passer un coup de fil. Voilà, j'ai un souci avec la mairie. D'ailleurs, j'ai une personne, c'est extraordinaire, qui m'appelait avant-hier et qui me dit, voilà, j'ai un souci, malheureusement, son père est donc hospitalisé au Sharpen. Et ils sont venus d'Israël, ils ont réussi à trouver un vol avant-hier. Donc, ils viennent, ils arrivent grâce à Dieu et ils n'arrivent pas. L'hôpital leur interdit l'accès. Donc à toute la famille pour rendre visite à leur père qui a 89 ans et qui en a plus pour longtemps, d'après les médecins. Après, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Et puis il m'appelle, il me dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Voilà, on a appris que vous êtes rabbin de Malherbe, Je dis écoutez, je vais essayer de me renseigner. Bon, je vous dis, entre nous, j'ai commencé un petit peu à passer quelques coups de fil, mais finalement, Akadosh Baruch Hu gérer la situation tout seul. Il m'appelle ce matin, il me laisse un message sur le répondeur. Il me dit, je ne sais pas si c'est vous, mais en tous les cas, ce matin, l'hôpital nous a appelé pour nous dire que vous pouvez venir avec toute la famille. Alors je vais vous dire, c'est sûr, c'était pas moi, parce que j'ai même pas appelé l'hôpital une fois. D'accord? Et donc du coup, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de la chose, mais pour vous dire, imaginons ce cas-là, que je devais donc appeler Pierre et Paul, peut-être le grand rabbin Berstenstag, peut-être appeler la mairie et déranger telle personne. Lorsque la personne devra me dire merci, est-ce que c'est juste parce que, oh, ça va, j'ai juste demandé un coup de fil, hein? C'est pas la fin du monde, non? Non, c'est pas un coup de fil. C'est du temps que j'ai enlevé sur mon étude de la Torah, c'est le temps que j'ai enlevé sur l'éducation, comment je m'occuper de mes enfants, le temps que je devais passer avec mon épouse, et bien sûr, le tracas que ça m'a causé de demander un service à l'adjoint au maire, au grand rabbin Berstenstag pour qu'il appelle le préfet, pour qu'il demande pourquoi est-ce qu'il y a une interdiction. Lorsque tu dis merci, c'est pas juste pour un appel, c'est pour le produit brut. Naomi, nous enseigne cette leçon extraordinaire. Lorsque, évidemment, vous demandez un service à quelqu'un, vous demandez à votre mari, je ne sais pas quoi, ou à votre fils, peu importe, frère, ou bien un mari qui demande son épouse, il rentre à la maison, il voit le repas prêt, et il dit, quoi, il n'y a qu'une purée de pommes de terre et des haricots? Mais je vais travailler toute la journée pour une purée de pommes de terre. Mais il ne se rend pas compte que ça, c'est le produit net. Mais le produit brut, il était beaucoup plus compliqué que ça. Il avait plus de pommes de terre. Et il a fallu, avec les 3 enfants, pendant le confinement, avec le masque, aller acheter les pommes de terre et les éplucher avec les enfants sous le bras, etc., les cuire avec les devoirs des enfants et le zoom de l'école. Et tout ça, quand tu diras merci pour cette purée de pommes de terre, monsieur, tu devras apprendre à dire merci, pas pour le produit net qui est devant toi, pour tout ce que j'ai dû faire pour arriver à ce produit net. Alors lorsqu'on arrive à voir notre ami, notre famille, on apprend à dire merci, à remercier Akadosh Baruch Hu pour
pour chaque chose, on apprend toujours à remercier pour la totalité de l'action qui a été entreprise pour arriver à ce produit. Alors c'est déjà une grande leçon. Je vais terminer parce que sur une dernière chose. Ruth, on a dit, mesdames, Ruth a donné David à Améler. À la fin de la Megillah de Ruth, on nous dit que Boaz a eu Oved, Oved Holidet Ishaï, Ishaï Holidet David. Si je vous demandais par quel mérite Ruth à Moavia, Ruth qui était une princesse de Moab, a eu le mérite quelque part de donner naissance, d'être l'arrière-grand-mère du roi David, qui nous a donné aujourd'hui le livre de Tehillim, duquel on ne pourrait pas se passer dans la période que l'on vit aujourd'hui. Imaginez qu'on passe cette période que l'on vit, qui est totalement inédite et tragique, sans le livre de Tehillim de David Améler. Sans Ruth, ça n'aurait pas existé, ça ne serait pas arrivé sans Ruth à Moavia. Qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire? Je reviens sur la question que j'avais posée tout à l'heure. Boaz est attiré par quelque chose chez cette jeune fille, Ruth à Moavia. Il va même se marier avec elle. Et le soir même, il va mourir. Mais elle va quand même tomber enceinte. Elle va donner naissance à Obed, Ishaï après, et puis David, l'arrière-petit-fils. Qu'est-ce qu'il y avait, nous dit la Gemara? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous dit la Gemara, mesdames, Tseni'ut yetera haïtaba. Elle avait, eh bien, tout simplement, une pudeur supplémentaire. Toutes les femmes dans les champs, j'explique, lorsqu'elles glanaient, elles étaient bien entendu habillées de tsni'ut. Tu viens glaner dans les champs du géant de la génération qui était extrêmement riche, tu vas pas venir en maillot de bain, ça c'est sûr, ni même en shorty ou je sais pas comment ça s'appelle, en t-shirt ou en débardeur, non. Elles étaient bien habillées, avec les jupes, sous les genoux, ce que vous voulez. Mais lorsqu'elles se baissaient pour glaner, pour ramasser des épis de blé, eh bien elles se baissaient en avant. Et du coup, les jupes, elles remontaient un petit peu, et on pouvait voir un petit peu de leur cheville ou de leur mollet ou je ne sais quoi. Ruth à Moavia a remarqué Boaz, elle n'a pas agi de la sorte. Ruth, cette sadéquette de Ruth, cette convertie de Ruth, eh bien, elle ne s'est pas baissée, penchée en avant. Elle s'est tout simplement baissée vers le bas, comme ça, pour que la jupe descende sur la totalité de ses jambes, et elle a ramassé des épis de blé. Et comme ça, du matin jusqu'au soir, pour ramasser les 20 kilos. Et Boaz, il remarque, dit la Gemara, Tsni'ut yetera. Alors mesdames, on se dit des fois, vous savez, j'ai atteint ma limite dans la Tsni'ut. C'est bon. Voilà, je peux pas plus. Mes pulls, ils sont, on va dire, au-dessus du coude. D'autres en dessous du coude. Et d'autres, ou bien la jupe au-dessus du genou. Bien que ce soit interdit. D'autres en dessous, à la limite. Et d'autres un petit peu, d'autres les pantalons. Il dit, écoute, je peux pas faire plus. Ça y est, ça suffit, au Hachem. Vous savez, mesdames, Ruth, elle nous enseigne. Ruth à Moavia, elle nous enseigne quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, il connaît tes limites. Et tu sais, il a peut-être de très très grandes attentes pour toi. Si au moins tu arrives à ce point qu'il s'est fixé, à cette tsni'ut supplémentaire, toi tu t'es arrêté au coude, peut-être dans ton pull, et puis tu t'es arrêté peut-être sous le genou pour la jupe, tu t'es arrêté à la, je sais pas, aux cheveux courts, à la perruque, ou je ne sais quoi. Tu sais que peut-être un petit peu plus, et tu donneras naissance au roi David. Parce que si Ruth n'avait pas agi de la sorte, si elle s'était juste penchée en avant pour ramasser, et pas se comporter avec un petit peu plus de tsni'ut, de pudeur, eh bien, elle n'aurait jamais été remarquée par Boaz, qui ne regardait certainement pas les femmes. Mais de voir cette façon de se comporter, il y avait quelque chose de supplémentaire par rapport à la moyenne. Mais vous savez, il ne faut jamais regarder la moyenne. Regardez toujours, et si je faisais un petit peu plus, et peut-être je mériterais telle ou telle chose. Et peut-être que si je fais un petit peu plus, ça a prévu pour moi une longue vie. Et si peut-être que si je fais un petit peu plus, ça a prévu pour moi des petits-enfants magnifiques, et en bonne santé, etc., ce que vous voulez. On ne sait pas ce qui nous attend
avec le surplus de Tserout, avec le surplus de mitzvah que l'on va accomplir. On ne peut pas dire j'ai atteint mon potentiel, ce n'est jamais vrai. On doit toujours se dire Mata Yagiru Marasai, Marasai Avodai, quand est-ce que mes agissements, mon comportement va atteindre celui de mes ancêtres, Avraham Yitzhak Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et maintenant Ruth. Voilà une des raisons pour lesquelles on lit la Megillah de Ruth, parce qu'elle a donné naissance au roi David. Elle a été cette convertie. À Shavuot, on a expliqué hier soir dans un autre Zoom, il nous reste 3 minutes, on a expliqué dans un autre Zoom hier soir que, dit le Rav Wolbe, que la fête de Shavuot, c'est la fête de la conversion. Il ne faut pas avoir peur de se convertir au judaïsme chaque fête de Shavuot. On va se marier avec la Torah, on va se convertir au judaïsme, prendre sur nous d'accomplir les lois de la Torah parce que c'est la vérité. C'est l'unique vérité, c'est tout un autre cours, c'est celui d'hier soir. Je vais quand même partager au moins l'idée avec vous. Voilà, mesdames, merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas, un petit peu plus, on ne peut pas savoir ce qui nous attend derrière. Qu'Hachem vous protège, Chag Sameach. Merci à toutes et à Rabbi Daniel. Amen. Chazak ou Baruch. Merci. Mesdames, je vous souhaite une bonne fête. Alors, j'essaye de remettre. Voilà. Est-ce que le son est là? Oui. Alors, écoutez, merci beaucoup Rabbi Shimon. Il reste quelques secondes, a priori. Merci pour ce très très joli cours qu'on va méditer pendant toute la fête. Merci à vous toutes, mesdames, d'être si nombreuses à assister au cours. Qu'Hachem vous bénisse, aussi bien à Rabbi Shimon, à sa famille et à vous toutes, mesdames, d'avoir une bonne santé. Et comme c'est marqué que la veille de Shavuot, c'est-à-dire la veille de Matan Torah, la première fête, celle qu'on a vécue à l'époque de Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, Hachem a enlevé toutes les infirmités, il a guéri tous les malades. Alors de la même manière, on peut prier la veille de Shavuot et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie une refoua shelema à toutes les personnes qui ont besoin. Refoua shelema physique, morale et spirituelle. À très bientôt, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci à tout le monde. Chag Sameach à tout le monde. Kol Tuv. Au revoir tout le monde. Kol Tuv. Merci beaucoup. Avec plaisir. Kol Tuv.